La Festa da Scienza, la première du genre, a tout autant fait le bonheur des enfants que des parents. Animations, démonstrations, ateliers, échanges avec les chercheurs ont permis de mettre la science au cœur d'une journée ludique et pédagogique. La science reste quand même toujours un peu éloignée du monde qui se dit c'est quelque chose qu'on ne comprend pas trop. Donc c'est important que les scientifiques aillent vers le public. Le centre scientifique et le musée d'anthropologie préhistorique ont donc décidé d'unir leurs forces et leurs chercheurs pour faire ce pas vers le public dans un souci de vulgarisation maximale. Des chercheurs, des spécialistes, des formateurs qui sont là et on a eu le soutien du gouvernement princier, de la mairie, donc on les en remercie. Et quoi de mieux que des bonbons effectivement pour expliquer aux enfants le fonctionnement de l'ADN ou des petites représentations de manchots pour présenter le travail des équipes du CSM sur l'étude de colonies de cette espèce en Antarctique et les moyens mis en œuvre pour les surveiller en les dérangeant le moins possible. On va avoir par exemple une caméra qui va permettre de filmer la colonie toute l'année. On a aussi un système de puces qui va permettre de détecter en fait le manchot. On a des systèmes de balance. À chaque fois que le manchot va se rendre à la mer ou revenir à sa colonie, il va passer sur une balance, ça ne va pas le déranger et il va être pesé à chaque fois. Sans oublier l'étude des coraux qui a fait la réputation du CSM. Là, on les sensibilise au fait que ce soit un organisme très important, à la fois pour la biodiversité marine, mais également pour nous, humains, puisqu'ils rendent des services écosystémiques importants. Un peu plus loin, un atelier attire tous les regards. C'est cette fois l'un des représentants du musée d'anthropologie préhistorique qui captive petits et grands avec ses techniques ultra rapides d'allumage du feu. Là, on montre deux techniques. La technique de la friction, comme ils sont en train de faire. Donc en frottant juste deux bois, un bois sur un autre. Et donc on peut avoir de la braise. Après, pour la technique de la percussion, on a ces deux pierres, donc le silex et la marcassite. Donc en percutant le silex sur la marcassite, il va arracher des morceaux de fer qui partent en étincelles. Et donc ces étincelles, on peut les récupérer sur une matière très douce. Donc c'est l'amado, en fait c'est une matière, c'est le champignon, c'est l'amadovier qui pousse sur les arbres morts. À l'intérieur, une matière cotonneuse qui prend feu très rapidement. Cette première fête de la science a été couronnée de succès. Ses organisateurs ne s'attendaient pas à une telle affluence. Elle pourrait donc être appelée à devenir un événement récurrent du calendrier monégasque.